Alors, la deuxième étape de l'installation, c'est de brancher la petite centrale d'alarme sur votre connexion internet. Alors, je l'ai déjà fait, c'est très simple. Ça marche comme ça. On a un petit boîtier, qui est celui-là, qui est vraiment minuscule, qui va être branché en réseau, le câble ici, jusqu'à votre connexion internet. Alors, nous, on a une configuration un petit peu entreprise, donc ça vient se brancher là. Ça, c'est pas encore câblé. Et une prise électrique que vous allez relier tout simplement sur une prise électrique. Dès que c'est opérationnel, ça clignote presque toutes les 2 secondes et ça s'allume en vert. Ensuite, on retourne ici. Vous êtes sur la page d'installation MyFox, donc toujours sur myfox-online.com et vous cliquez pour tester la connectivité de la centrale. Et maintenant, il me détecte ma centrale puisqu'il me dit qu'elle est désarmée, mais il me la marque bien comme connectée. Hop, tout marche. Première connexion, il me propose une mise à jour, donc je fais ma mise à jour de la centrale. J'ai juste un clic à faire pour que ça fonctionne. Et ensuite, on va pouvoir continuer l'installation. D'ailleurs, je vais me munir de ciseaux pour pouvoir ouvrir toutes les boîtes. Pendant ce temps-là, la mise à jour se fait tranquillement, ça n'a pas l'air trop long. Alors bien sûr, quand vous faites une mise à jour comme ça, il ne faut pas éteindre la centrale, sinon vous allez tout casser. Pendant ce temps-là, on peut prendre le temps pour regarder ce qui se passe là-haut. J'ai l'état de ma centrale quand je me connecte sur l'interface web, le fait que les sonneries sont activées, et j'ai un solde de 20 SMS qui est crédité automatiquement dès que vous activez votre compte pour la première fois. On a presque fini la mise à jour. Donc, après je suppose que le reste des choses que je dois installer, ce sont mes éléments de détection, par exemple celui-ci. Alors là, il faut être intelligent quand vous le placez, c'est-à-dire qu'il faut le placer dans un endroit où, voilà, la mise à jour c'est faite, on vient d'entendre la box. Il faut le placer dans un endroit où ça ne va pas détecter des choses qui vont déclencher l'alarme de façon intempestive, mais qui détecteront quand même les intrus. Alors mettons que vous soyez au 5e étage d'un bâtiment, c'est peut-être pas très utile de le mettre côté fenêtre, sauf si vous avez des balcons et que vous risquez d'avoir quelqu'un qui passe par les balcons pour entrer chez vous. Par contre, si vous donnez, je sais pas, vous êtes au rez-de-chaussée, vous le mettre côté cour ou côté rue pour détecter tous les mouvements. Hop. Et ça, bien sûr, sur les portes ou fenêtres. Alors, ma mise à jour est terminée. On continue. Là. Tester la connexion internet de la centrale, ça c'est déjà fait. Association de vos tags. Passez la centrale en mode apprentissage. Alors on appuie sur le bouton et la centrale clignote en orange et on a 30 secondes pour réaliser l'étape 2. Alors là, je vais aller installer mon tag sur ma porte d'entrée. Le tag c'est ça, et en dessous il y a une languette qu'il ne faut surtout pas enlever tant que vous n'avez pas suivi ces instructions. Et la centrale va émettre un bip dès qu'elle va détecter ce petit coco. Donc j'en ai qu'un à installer, donc je vais suivre qu'une fois l'étape. Et on va donc passer la centrale en mode association. Et on va aller accrocher le tag sur la porte d'entrée. Alors, où est ce petit bouton? Ici. Alors, oh là, ne va pas tomber mon petit. Donc là, est-ce que j'ai bien appuyé? Mais madame, j'ai bien suivi les instructions pourtant. Peut-être que j'ai pas appuyé assez longtemps. Gonzague, et voilà. Alors, est-ce qu'elle est rouge ou orange là? Voilà, elle est en mode association. J'ai enfin réussi mon coup. Là, j'ai 30 secondes. Alors, il faut aller assez rapidement quand même pour enlever ceci. Voilà, tac, comme ça. Et le mettre, mettons, ici, sur ma porte. J'aurais peut-être été plus intelligent en le mettant plus proche de la serrure, qui est toute sale.
Voilà, ça vient de biper, donc l'association c'est bien faite. Et vous avez vu une différence avec ce système, donc il y a un seul élément. Un ancien système, ça marche comme ça. On a 2 aimants. On avait déjà un petit système d'alarme, mais pas très performant, donc on va le remplacer. Ma centrale est repassée au vert. Et si je vais sur mon interface web, il y a un petit bouton pour actualiser. Alors, est-ce qu'il détecte? Alors, bizarrement, il ne met pas à jour mon compteur. Ah, Gonzague, gros débile, n'a pas enlevé la languette de protection des piles. J'ai voulu aller un peu vite. On repasse la centrale en mode association. Voilà. Et apparemment, il y a une languette de protection des piles que j'ai ratée. Et oui, elle est là. Alors. Hop. Voilà. On va remettre ça correctement. Ça a bipé. Donc l'association doit être faite. Voilà. Et je repars à mon bureau. Vous aurez vraiment toute la procédure d'installation. Voilà, un tag associé à votre centrale. Donc page suivante. Positionnement de vos tags. Donc il conseille de le mettre en haut de la porte. On a une porte blindée, donc il faut mettre... Alors, MyFox suggère les paramètres d'installation. Hein. Si vous avez une porte normale, vous mettez une sensibilité de 7, sinon 8. Côté poignée et en hauteur. Très bien. Alors, je vais mettre capture, touc, touc, touc. Porte à battant, porte de garage. Donc, il y a tout un tas d'autres scénarios d'installation des tags. Je vais mettre ma sensibilité à 8. Porte. On peut nommer ces tags. Et on peut choisir ensuite le type d'alerte que déclenche l'ouverture, une action sur ce tag. Il y a même des paramètres avancés, alors qui permettent... Ah, ça c'est super! On peut régler par exemple qu'un tag soit actif en permanence. Vous avez une porte qui doit jamais être ouverte, même quand l'alarme tourne. Vous pouvez mettre sur permanent. Temporisation d'entrée. On va mettre d'ici 12 secondes, qui va nous permettre d'avoir 12 secondes avant que l'alarme ne se déclenche. Et ensuite, on peut choisir d'avoir la sirène pendant 3 minutes. Tac, c'est très bien ça comme ça. Moi, j'aurai 12 secondes pour taper mon code ou appuyer sur le bouton. Association des télécommandes. Donc, ça, c'est l'étape suivante. Il faut repasser la centrale en mode association. Et puis, on va associer ces petites choses en appuyant 15 secondes sur le bouton désarmer, qui est le bouton gauche de la télécommande. Donc, centrale en mode association. Et 15 secondes là-dessus. Et là, ça va tout seul se faire. Ouais, ça marche. Donc celle-là, elle est faite. On va répéter l'étape pour ma seconde, qui est ici. Et c'est là que mes ciseaux deviennent... Ah ben, j'avais déjà ouvert le plastique. Les ciseaux ne deviennent pas utiles. Alors, pour ceux qui pourraient se poser la question, il n'y a pas besoin de garder les plastiques. Donc, hein, l'association se fait toute seule. J'ai déjà une télécommande avec un bouton qui est noté comme associé. On va aller associer la seconde. J'en ai tout un total, j'en ai 4, mais je les ajouterai plus tard. Il faut appuyer jusqu'à ce que ça bip et que ça devienne orange. Allez. Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi cette étape-là. Ah, là, je l'ai remise à jour. Je l'ai remise à 0. Pourtant, il y a un seul bouton. Ça, c'est peut-être le truc pas très clair. Puis une seconde et ensuite... Une seconde et on lâche. Je vais J'arrête pas de faire des allers-retours à mon ordinateur du coup, mais je vais relire l'instruction qui dit appuyez moins d'une seconde. Ah bah je suis très bête, vous ne pouvez pas marcher. Donc moins d'une seconde, petit appui, et voilà, ça marche beaucoup mieux comme ça. On se le refait 15 secondes. Hop.
Oui, c'est bon. Donc là, grosso modo, je pense que si j'appuie sur un bouton, ça peut très bien armer et désarmer mon alarme. Bon, l'alarme était déjà désarmée. Peut-être que ça peut l'armer, ça? Ah oui, elle fait son petit bip bip. D'accord, donc mon alarme réagit bien. Il va me détecter mes deux télécommandes associées. L'étape suivante, c'est de mettre des noms dessus. Alors là, il n'y a aucun moyen de mettre des petits repères dessus. Moi, ce que je vous conseille éventuellement, c'est de les graver. C'est parce que vous pouvez mettre des noms sur les télécommandes. Donc je vais appeler la première Gonzague, la deuxième, je vais lui mettre un nom aussi. Hop, 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 oups. Les boîtiers des télécommandes ont l'air assez résistants, donc ça c'est très bien. Page suivante, j'ai un clavier. Alors je sais pas, ça c'est très bien aussi. Donc j'ai un clavier comme ça, pouf, vous avez vu, petit clavier qui va permettre d'avoir des gens qui peuvent entrer sans télécommande, c'est quand même assez pratique. Et donc l'étape est exactement la même. On passe la centrale en mode association et ensuite on associe son clavier. Ce qui est bien fait, c'est que vous pouvez en mettre plusieurs. Donc je passe ma centrale en mode association et ensuite j'enlève. Ici, il y a une languette pour les piles sur laquelle il faut tirer assez fort. Voilà. Et c'est fait, c'est activé. You. Je ne sais pas quelle est l'étape suivante. Il va sûrement falloir définir un code ou un moment ou un autre. J'ai un manuel d'utilisation du clavier pour créer un code utilisateur. Alors par défaut, le code est 4x0. Voilà. Et le code utilisateur est 01, code 1234. Donc là, moi, c'est associé. Je vais me garder ce petit mode d'emploi ici ouvert parce que il va quand même falloir que je le change. Nom du clavier, entrée. Ah ben, on peut programmer ces utilisateurs directement depuis l'interface. Entrée dans l'utilisateur, nom d'utilisateur 01 Gonzague. Hop. C'est très très simple, hein, toute cette installation. Je vais prévoir déjà mes petits prénoms pour les autres. Michel. Arthur. Je ne sais pas jusqu'à combien d'utilisateurs on peut aller, mais c'est bien, au moins si j'ai une famille de 5 personnes, j'ai pu entrer mes 5 utilisateurs. C'est quand même très simple. Et 6, on s'en fiche. Voilà, page suivante. Alors, alarme, destinataire des alertes. Donc là, en fait, on règle qui va recevoir une alerte. Donc là, je vais mettre moi-même. Alarme, et vous pouvez définir quel scénario déclenche une alerte. Par exemple, si c'est une anomalie au niveau de l'alarme ou vraiment une alarme. Ensuite, les alertes sur armement et désarmement, par Internet, par les télécommandes, par le clavier, etc. etc. Suivante. L'association des caméras. Alors ça, je vais peut-être pas le filmer du coup, parce que c'est un peu... J'en suis à 13 minutes de vidéo et il va falloir que je fasse une petite pause. Mais je vais reprendre et on finira l'installation des autres accessoires.